Bon les potos, ça y est, Kaiju numéro 8, la série tant attendue, la série tant hypée par Crunchyroll. En fait, c'est la première fois que je vois Crunchyroll hypé autant une série. Après, peut-être que je me trompe, mais il y a eu un compte à rebours, il y a eu un trailer. Même le compte à rebours, man, c'était incroyable. Ça veut dire que vraiment, s'il y avait du lourd qui se préparait. Et franchement, le premier épisode n'a pas déçu, même si je m'attendais vraiment à avoir beaucoup plus. Je m'attendais peut-être à un épisode de 45 minutes plutôt qu'un épisode de 25 minutes. Mais c'est pas grave, tu vois, l'épisode était quand même bien. Même si encore une fois, c'était pas assez. Franchement, c'était pas assez. Mais bon, on va pas revenir sur l'épisode complet, on va revenir juste sur les faits importants de l'épisode. Déjà, on commençait par le décor. Le décor est vraiment beau. Le décor est vraiment réaliste. Franchement, moi, quand je regardais l'anime comme ça, quand je regardais le décor, je me suis dit, oh punaise, c'est beau. C'est magnifique. Tu vois, les villes, les immeubles sont vraiment très bien faits, tout est bien. Et par la suite aussi, les kaiju sont vraiment beaux. Enfin, pas beaux parce qu'ils sont notre réalistes, quoi. Tu vois, c'est pas des monstres ultra dégueulasses non plus, quoi, tu vois. Ce sont des monstres, oui, mais c'est quand même bien fait, ils sont quand même très beaux, tu vois. Et même le détail au niveau des débris, tu vois, quand les monstres sont tués, les restes d'organes, tout ça, c'est un détail qui est respecté, qui rend l'anime agréable à regarder. En fait, ça rend le désagréable agréable à voir, si je peux me faire comprendre comme ça. Bref, ça c'est super. Maintenant aussi au niveau des scènes d'action, des scènes d'animation. J'espère vraiment que ce ne sont pas des scènes qui nous ont été faites là, genre juste pour nous hyper, et puis après les prochaines scènes de combat, ce sera du désordre. Je m'attends à ce que toutes les scènes de combat soient comme celles qu'on a vues dans cet épisode-là. La scène au début avec les membres de la troisième division qui ont attaqué le Kaiju, puis la scène où le MC, j'ai déjà oublié son nom, punaise, a aussi pu affronter Kaiju, l'animation, tout ce qui était là. Oui, c'était beau, mais je m'attends à ce que ce ne soit pas juste une genre de premier épisode juste pour hyper, quoi, tu vois. Je veux que ce soit comme ça pour chaque de scène de combat. J'ai envie que ce soit comme ça, en fait. J'ai envie que ce soit aussi bien fait, aussi bien animé, aussi génial. Maintenant, parlons du MC en lui-même. Le MC qui apparemment était un raté. Qui est un raté qui voulait entrer dans la brigade de force et qui malheureusement a échoué à son examen. Pour le moment, on ne sait pas pourquoi il a échoué à son examen. Je pense que c'est une raison assez sketchy qu'on nous expliquera peut-être un peu plus tard dans l'anime. Mais sinon, oui, c'est un gars gentil. C'est un gars, c'est pas comme tout MC, qui est un peu maladroit, maladroit sur les bords, mais qui ne refuse jamais un job, peu importe à quel point la job est pourrie. Et en gros, en fait, il vit un peu avec cet ombre-là, en fait, d'avoir échoué à entrer dans la brigade des forces, là où peut-être sa meilleure amie, enfin, son amie d'enfance, elle a réussi. Mais elle, on y reviendra, elle. Cette fille-là, je ne l'aime pas déjà, je ne l'aime pas déjà, mais bon, on va y revenir. Donc là, ben voilà, il fait la connaissance de quelqu'un qui sera probablement son sidekick, hein. Sidekick qui, au début, a semblé ultra badass et tout, ouais, avec son envie de rentrer dans la brigade, lui aussi, et qui a essayé de faire comprendre au MC, en fait, que non, il n'est jamais trop tard pour abandonner et que tout est encore possible, tu vois. Et donc, ça a été très bien fait, une très belle dynamique entre les deux et tout. Et même au moment où le gars a failli se faire manger par le kaiju, le gars est revenu, le sidekick est revenu, je pense qu'il s'appelle Ray. Moi, je me rappelle du prénom du sidekick, il s'appelle Ray, voilà. Donc, Ray est revenu et Ray l'a sauvé. Et ça, c'était génial. Ça, c'était beau, tu vois, c'était incroyable. Donc là, tu vois, il y a une amitié qui est née entre les deux. Et puis, tu vois, je pense qu'ils vont être comme ça ensemble tout le long de l'anime. Et en gros, le mec, en fait, non seulement il avait sauvé le mess, il a aussi ravivé cette flamme-là, si tu veux. Cette flamme d'espoir-là. Comme quoi, en fait, il n'est pas trop tard pour rentrer, en fait, de la brigade des forces, quoi. Tu vois, il n'est jamais trop tard. Et que le MC a encore sa chance, même s'il semble un peu vieux, tu vois. Alors que, contrairement à lui, sa meilleure amie d'enfance, elle est déjà au rang de capitaine, tu vois. Elle a déjà gravi les échelons avec pratiquement le même âge. Si ce n'est encore que je pense qu'elle est un peu plus jeune que lui. Mais elle est déjà haut dans la hiérarchie, hein, des forces, tu vois, à son âge. Et puis, c'est sûr qu'on se comparera et il se dit que c'est pas possible qu'il entre encore dans les forces, tu vois. Mais le mec lui a dit que voilà, il y a encore de l'espoir et que voilà, quoi, il en est capable encore. Donc ça, c'est sympa, c'est un moment sympa entre les deux. Puis on arrive, avant d'arriver au moment intéressant, très intéressant, pardon, de l'anime, qui est probablement la fête de l'anime. Moi, je veux revenir en fait sur cette fille-là. Cette fille-là, oui, ça, c'est vraiment ultra super ce qu'elle a réussi à réaliser. Elle est passée d'une fille poltronne, d'une fille pleine d'une fille Camille, à être peut-être parmi les soldats les plus prometteuses des brigades de force dans tout l'univers de l'anime, si tu veux. C'est quand même ici en tant que capitaine et probablement sur la route pour devenir commandante aussi des forces, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment super ce qu'elle a réussi à faire. Mais comment est-ce que ça se fait que
La première fois, ok, je peux comprendre qu'ils ne se sont pas vus, elle et puis le MC. Mais quand elle a vu le mec blessé, là, quand elle est venue les sauver, quand elle a vu le sécurité, qu'il les a sauvés derrière son tigre. D'ailleurs, en parenthèse, avoir un tigre, c'est ultra stylé. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai vu un personnage de animé qui avait un animal de compagnie, pas péné, comme arme aussi. C'est grave stylé, ça fait longtemps. Je pense que la dernière fois que j'avais vu ça, c'était dans les Samouraïs de l'Éternel, il me semble. Mais bon, ça remonte à très, très, très longtemps. Bref. Donc, elle vient les sauver. Puis elle regarde, avant c'est un ami d'enfance, c'est son ami d'enfance même. Genre, c'est un gars avec qui genre, ils ont eu un traumatisme en commun, tu vois. Ils ont eu un rêve en commun, tu vois. Et elle a réalisé son rêve. L'autre n'a pas réalisé. Et elle l'a ignoré comme ça. Elle l'a ignoré. Elle n'a même pas dit, oh, ça va. Non. Elle a juste regardé de haut en plus. Genre en mode, ouais, moi j'ai réussi, toi t'es un raté et tout. Alors peut-être que c'est pas comme ça s'est passé. Peut-être que c'est pas comme ça s'est passé. Peut-être qu'il y a autre chose qui s'est passé. Je ne sais pas. Mais franchement, pour le coup, ce qu'elle a fait, c'était pas vraiment sympa. Pas vraiment sympa en plus. Alors qu'elle a percé. Hein. Elle a percé totalement. Elle est devenue. C'est la star. C'est la star. Elle habite dans un penthouse et tout. Et puis, peu importe ce qui se passe, on l'appelle, elle est chère. Franchement, c'est bien pour elle, mais le fait qu'elle ait ignoré un peu son pote, je sais pas. Peut-être qu'il y aurait des explications beaucoup plus rationnelles par rapport à ça. Peut-être qu'elle n'a pas ignoré et tout, je ne sais pas. Bref, donc on arrive au moment intéressant où ils sont à l'hôpital. Et donc, voilà, quoi, ils sont en train de récupérer leurs blessures. Quand soudain, out of nowhere, un kaiju apparaît et entre dans le corps de l'autre mec. Et il se transforme en kaiju. Ultra stylé. Franchement, la transformation, moi, je me dis la vérité, elle est vraiment très belle. Elle est vraiment stylée. Genre, je ne m'attendais pas à ça, mais le kaiju, quand il est devenu un kaiju, c'est beau. C'est malade. C'est trop bien comment il est maintenant en kaiju et tout. Et puis, ça me fait penser aussi à Parasite, parce qu'il me semble que dans Parasite, c'était comme ça aussi, le MC est devenu Parasite et tout. Et voilà, quoi. Donc, ça avait l'air vraiment, vraiment, vraiment sympa. Franchement, pour le coup, moi, j'étais vraiment, vraiment très, très surpris par la transformation. Et ça me rappelle, c'est dans le même délicat of Titan aussi, où le mec, le MC va devenir ce qu'il combat et tout. Et maintenant, moi, je comprends le truc. Déjà, c'est intéressant qu'il garde ça, qu'il garde son esprit intact, il garde sa conscience, et en étant transformé en kaiju. Le problème, c'est que là, maintenant, voilà, il va se faire poursuivre par tout le monde, y compris sa meilleure pote qui va vouloir le tuer. Est-ce qu'elle va chercher à comprendre qui il est? Est-ce qu'elle va chercher même à savoir qui il a honte de le tuer? On ne sait pas. Mais bon, l'affiche a quand même spoilé, il va rentrer de la brigade. Maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'il va rentrer de la brigade. Est-ce qu'il y a juste un cercle restreint qui vont comprendre que c'est un kaiju et donc il va devoir garder son identité secrète pendant un moment, et agir en tant que membre de la brigade, puis après, de temps en temps, se cacher pour se transformer, finir leur porter secours? Ou c'est justement le fait que ce soit un kaiju qui ait une conscience qui va lui permettre, en fait, de pouvoir intégrer les rangs de la brigade. Et ça va, en fait, il va servir à tout majeur à la brigade, qui vont s'en servir comme une arme intéressante pour pouvoir combattre les kaiju. C'est intéressant, surtout qu'en fait, ça justifie la transformation. On ne sait pas de quoi il est capable, on n'a pas vu ses pouvoirs, rien du tout, on n'a encore rien vu. Donc, ça promet d'être intéressant. Franchement, pour le coup, moi, je suis très, très, très emballé par cet animé-là. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il m'en fallait beaucoup plus. Je m'attendais à avoir un peu plus, quoi. Parce que je pense que c'est un peu trop vite passé l'épisode. Et tu ne t'arrêtes pas. En fait, tu t'es arrêté à la partie intéressante de l'épisode. Là où il devient le kaiju. On ne sait même pas ce dont il est capable de faire. On ne sait pas ce qu'il va faire et tout. On ne sait pas. Là, il est un peu de la mouise avec son pote et tout. Donc, ça pourrait être intéressant. Pas intéressant à voir. Donc, du coup, malheureusement, il va falloir attendre encore une semaine pour voir la suite, mais bon, c'est pas grave, on va pas se plaindre. On a eu un excellent épisode et j'espère que les autres épisodes vont rester dans la même cadence que cet épisode. Et j'espère aussi que ces épisodes seront aussi égaux en matière d'animation et d'intrigue que celui-ci. Pourquoi pas avoir plus, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 1, épisode 1 de Kaiju numéro 8. Si vous avez aimé la n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. C'est donc abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Plein nouveau, j'ai une présence sur l'équipe qui est à côté. Je suis passionné de manga, d'anime, je fais très souvent des vidéos dessus. Voilà, tranquille. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Moi, je like, moi, je partage, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.